C'est certain que le COVID, c'est pas drôle, mais en même temps, pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est un obstacle de plus parce qu'on avait déjà des obstacles dans notre vie. On n'a pas de diagnostic pour la maladie de Tommy et ça fait plus de 12 ans qu'on cherche. Il y a une question qui me hante depuis des années, c'est quoi l'espérance de vie de Tommy? Ça me hante de ne pas savoir. Tommy, il y a des nouvelles conditions qui apparaissent tout le temps, puis ça, c'est quelque chose qui fait peur, surtout quand on n'a pas de diagnostic. C'est à l'âge de 4 mois que là, j'ai vu que sa tête ne tenait pas bien. Et puis là, j'en ai parlé à la pédiatre. Et suite à ça, elle a dit on va faire un suivi, probablement. Il y a un petit retard de développement, mais ça semblait pas être plus que ça. Par la suite, les problèmes augmentaient et puis au niveau physique, au niveau moteur, Tommy n'avait pas la capacité de se tenir assis en vieillissant, ni de se lever debout comme les autres bébés pour essayer de marcher. As-tu rendu à vous? Ben oui, tu sais que je te trouve trop beau. On a également été voir un spécialiste vraiment de renommée ici pour les maladies rares génétiques. Et puis, quand il a vu Tommy, la seule chose qu'il me dit, lui, c'est « Écoute, c'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que vous vivez avec Tommy? Vous êtes une bonne maman. Puis, il faut que vous attendiez que votre fils va progresser. Puis, à partir de l'âge de 10 ans, il va commencer à régresser. » Fait que ça a été un très dur coup là, de me faire dire ça. Là. En mars 2019, là, ça a été vraiment là, le choc. Là. Je trouvais que Tommy me faisait répéter, donc j'ai rappelé l'audiologie, puis on est allé passer un test, puis là, ils ont vu que Tommy avait une perte auditive significative. C'était la première fois là, qu'on m'annonçait quelque chose comme ça. J'ai vraiment eu peur. Puis là, depuis ce temps-là, bien, tous les médecins que j'ai revus, ce qu'ils m'ont dit, c'est « la maladie progresse ». Ils m'ont tous dit la même affaire. Fait que c'est dur. COVID-19 pour coronavirus disease ou maladie du coronavirus. Le COVID, pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est un obstacle de plus parce qu'on avait déjà des obstacles dans notre vie. Ma vie à moi, puis Tommy, dans le fond, était déjà sur pause là, depuis longtemps de toute façon. Mais c'est sûr que le COVID, ça l'aide pas. Si on pense aux examens que Tommy doit faire, aux tests et tout ça, là, ça retarde énormément. Là. En même temps, il ne faut pas oublier que le COVID, c'est temporaire. Il faut rester courageux, puis il ne faut pas oublier que ça va finir par passer. Vous pouvez sortir, vous êtes chanceux. Nous, depuis le mois de mars, on ne sort pas. Moi, je ne vais pas dans aucun magasin. Donc, je pense qu'il faut être résilient. Là. On le sait que ça va passer. Là. Fait qu'il faut être fort là-dedans, puis ça va être derrière nous bientôt. La problématique que j'ai rencontrée dans le système de la santé avec Tommy, c'est de devoir gérer tout toute seule. En fait, si on avait une stratégie nationale au Canada, moi, je pense que c'est certain que ça nous aiderait. Là. Je pense que moi et Tommy, on ferait partie des candidats là, qui auraient droit à de l'aide supplémentaire, que ce soit pour nous diriger vers les bonnes personnes ou obtenir un diagnostic plus rapidement, nous diriger vers quels tests on peut faire, quels tests sont possibles. Est-ce qu'il y a des tests qui ne sont pas accessibles ici, mais qu'on pourrait faire ailleurs, à nos frais, peu importe, mais nous diriger dans tout ça. Là, on a l'impression qu'on est seul. Faut pas sortir. Puis si ensemble, on part avec Robert, puis le papier c'était sur le visage. Puis c'est pas possible. Alors là, ça devrait pas arriver. Faut rester le monde.